Notre histoire commence en 1820. Et pour remettre un peu de contexte, ni ampoule ni aucun appareil électrique d'aujourd'hui n'a encore été inventé. Mais un physicien danois du nom de Ørsted va faire une expérience plutôt intéressante. Il faut savoir que la Terre a un champ magnétique comme un gigantesque aimant. Et la boussole, qui est aussi un petit aimant, nous l'indique en s'alignant dans son axe. Maintenant, Ørsted va utiliser une pile de Volta, qui est quasiment le seul moyen à l'époque d'avoir un peu d'électricité de façon stable, pour montrer qu'un courant dans un conducteur agit sur un aimant. Autrement dit, il montre que l'électricité en mouvement a des effets magnétiques. Et après cette expérience, certaines personnes commencent à se dire, tiens, si un courant agit sur un aimant, peut-être qu'à l'inverse, un aimant pourrait induire un courant dans un conducteur. Et bingo, il s'avère que ça fonctionne. Bon, je fais court, il s'est passé plusieurs années et il y a eu des milliers d'expériences, mais pour faire simple, en déplaçant un aimant autour d'un conducteur en bobine, on va faire une variation du champ magnétique et y induire un courant électrique. Et là, c'est la révolution. On peut produire de l'électricité en faisant un mouvement mécanique. Cette découverte va mettre un sacré bazar et nous propulser dans une nouvelle ère. Pour reproduire ce phénomène, on va utiliser cette bonne vieille planche à roulettes électrique, enfin plus précisément son moteur, qui est susceptible de se comporter selon la source d'énergie, soit en moteur, soit en générateur. Si on regarde à l'intérieur, on y retrouve les bobines sur le stator et les aimants sur le rotor. Donc quand on le met en rotation, on va faire varier le champ magnétique et induire un courant alternatif. Bon, maintenant qu'on a notre générateur, il va falloir trouver quelque chose pour le faire tourner à notre place. Sinon, il n'y a pas grande utilité. Et quoi de mieux que l'eau qui coule naturellement un peu partout autour de nous. On va donc transformer sa force linéaire en un mouvement rotatif pour faire tourner notre moteur. L'énergie hydraulique est utilisée depuis des milliers d'années. Dans la Rome antique, on l'utilisait déjà pour moudre le grain. Et aujourd'hui, on utilise quasiment le même principe pour produire de l'électricité à grande échelle. Il existe deux grandes catégories de turbines aujourd'hui. Les turbines à action, avec par exemple la turbine Pelton, adaptée aux hautes chutes, c'est elle qu'on va retrouver dans la plupart des centrales. Et on va lui envoyer un à plusieurs jets d'eau à très forte pression, ce qui va mettre la roue en mouvement. Et donc après, il suffit juste de mettre un alternateur pour produire un courant. L'autre catégorie, c'est les turbines à réaction. Il y a la Francis, elle est plutôt adaptée à des chutes moyennes. Faut imaginer qu'elle est enfermée dans une genre de coquille d'escargot, et l'eau va arriver à haute pression, actionner la turbine, puis ressortir avec un peu moins de pression à la sortie. Allez, encore une dernière, la turbine Kaplan. C'est une roue de type hélice, comme celle d'un bateau. Elle est plutôt adaptée aux basses chutes et à fort débit. Et nous, on va se pencher sur la roue à aube. On va dire que c'est l'ancêtre de toutes ces turbines qu'on vient de voir. Ok, c'est parti, on passe à la fabrication. Donc petit dessin pour calculer la taille et les angles de coupe des 8 modules qui vont faire la roue. Et je commence par les flancs. C'est eux qui vont vraiment faire le contour de la roue. Et il va falloir en découper 16. Ensuite, je fais les bases sur lesquelles je vais accrocher ces fameux flancs. On peut maintenant les assembler pour former les 8 modules de la roue. Plus que 7. Ok, maintenant, il faut faire tenir l'ensemble. Pour ça, je vise des petites planches qui vont aussi servir à masquer les jointures. Bon, effectivement, pour l'instant, elle n'est pas très ronde cette roue. Donc on va découper à la scie sauteuse un cercle. C'est mieux comme ça. Je peux maintenant ajouter les pales qui vont servir à récupérer la force de l'eau. Dernière étape, l'axe de la roue. Petit coup de lasure, parce que ça va quand même finir dans l'eau cette histoire. Pour maintenir la roue, je fabrique 2 pieds, sur lesquels j'irai mettre son axe. Vient maintenant la fixation du moteur / alternateur. Je vais commencer par un premier test en ajoutant comme une boîte de vitesse pour gagner un petit peu en couple. Et maintenant, on va essayer. L'avantage de cette roue, c'est qu'on peut l'adapter à plusieurs types de chutes. On pourrait la placer ici en faisant un canal de dérivation. Ou la mettre ici. Non. Mais on va déjà chercher un endroit un peu moins dangereux pour notre premier test. C'est magnifique. Ouais. Il est pas magnifique ce petit barrage. Je
pense que je vais mettre voilà, juste là-bas, sur le bout de l'île. Voilà, ça va être parfait. Alors, petit schéma pour ce premier test. On pourrait utiliser directement l'énergie et alimenter les ampoules, mais ce sera jamais suffisant pour alimenter des appareils un peu plus gros. Donc l'idée, ça va être de convertir l'électricité en courant continu pour charger une batterie sur laquelle on ira brancher les appareils qu'on veut utiliser. Et voilà, on est prêt pour le campement. Alors, morale de l'histoire. Comme vous l'avez vu, c'est pas avec une petite roue, mais surtout avec un petit moteur comme ça, qu'on va pouvoir alimenter une maison entière. Il faudrait le remplacer par quelque chose de plus gros. Mais voilà, l'idée ici c'était plus de faire une introduction à tout ça. En 2020, l'hydraulique représentait 49% de la production d'électricité renouvelable en France. Et du coup, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir comment ça se passe à une échelle un tout petit peu plus grosse. Cette vidéo a été réalisée en partenariat avec la Fédération nationale des travaux publics. Et ils m'ont ouvert la porte du barrage de Bimont, qui est géré par la SCP, pour aller voir comment ça se passait. Donc si ça vous intéresse d'aller visiter ce barrage, je vous laisse cliquer sur le lien en description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une vidéo rénovation. Ah, et d'ailleurs, j'ai enfin tourné la FAQ, mais c'est sur une nouvelle chaîne. Enfin bref, je vous explique tout dans la vidéo en question, et du coup, je vous mets aussi ce lien en description.